Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain résonnera en vous, qui sait. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? On commence avec la carte du foyer. On est à la maison, le foyer, le salon. Gémeaux, on est bien à la maison. Gémeaux, c'est chaleureux. Pardon, énergie du pardon qui est dans l'air. Pardon. On se pardonne, on accueille ce qui est, on accueille l'autre personne. Pardon. Continuons d'explorer pour le signe du Gémeaux. On s'excuse. Pardon. Gémeaux, signe d'air. La carte de l'éveil, pour commencer. Le premier pas. Le premier pas. Le premier pas. La carte de l'éveil me fait penser au premier pas. Comme si la première chose à faire était de s'excuser. Je vais clarifier. Continuons. Pardon. La carte de l'éveil. Le début d'un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle. C'est une carte de changement. Gémeaux, signe d'air. Apaisement. On est vraiment dans l'énergie du pardon, de la réconciliation, de l'apaisement, de la paix. C'est ce qu'on veut. On est dans ces énergies-là. Continuons. Réconciliation, paix, se pardonner, s'accueillir. Le début de la réconciliation. Continuons, continuons. Gémeaux, signe d'air. Fondation et réalisation. On est à la maison. Gémeaux, signe d'air. Mécontentement et ennui. Force spirituelle. Et patience et planification. On va clarifier.
Laquelle? Laquelle des cartes? Ici, c'est l'énergie de la maison, le foyer. Ça me fait un peu penser au salon. Un groupe, on peut nous parler d'une famille de sang ou non. Ici, projet en commun, la maison, le foyer. Réconciliation, relation. OK. Mécontentement et ennui. Il y a quelque chose qui nous dérange. Je vais aller la clarifier tout de suite. Gémeaux, signe d'air. Mécontentement et ennui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On tourne en rond. On est un peu plus irritable. Ici, c'est la carte du cadeau. Cadeau qui me parle de quoi? Se faire plaisir. Faire plaisir. Acte de générosité. Le don. Donner. Il y a une ouverture du cœur en votre jeu aujourd'hui, signe du Gémeaux. Ouverture du cœur. La carte de l'éveil me parle de quoi aujourd'hui? Peut-être qu'il y a eu ruse, manipulation. C'est tout de même la carte du magicien. Si on demande pardon, on s'excuse, c'est qu'on a l'impression d'avoir mal agi. Peut-être que ce n'est pas juste une impression. On regrette quelque chose. On veut se réconcilier, faire la paix. On a pris conscience de quelque chose, de nos comportements. Il y a une ouverture du cœur en votre jeu, signe du Gémeaux. Je vais explorer la maison, ce qui se passe à la maison. Départ. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Nouveau début, on prend une nouvelle orientation. On s'éloigne de quelque chose. On quitte une situation. La carte du départ me fait penser aussi à la carte de l'éveil. Il y a un changement ici. On peut changer d'orientation, prendre une nouvelle direction, nouveau début, énergie de commencement, de début. On pourrait penser aussi à déménager, étant donné que j'ai la carte de la fondation qui peut me parler ici d'acheter une maison, de vendre une maison, emménager ensemble, déménager ensemble, avoir de nouveaux projets. Il y a un changement d'orientation. Ça se passe à la maison. Foyer, notre propre maison, notre corps. On prend une nouvelle direction. On change. Nouveau départ, nouveau début avec la carte du départ. Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on se prépare à faire nos boîtes? Là, je regarde le cadeau, je vois la boîte. Est-ce qu'on se prépare à déménager? C'est possible aussi, ça me traverse l'esprit.
Mais déménager peut aussi me parler d'un changement. On quitte une situation. On prend une nouvelle orientation. Je vais clarifier la carte patience et planification. Est-ce qu'on quitte un lieu? Peut-être que certaines personnes nées sous le signe du Gémeaux se préparent à déménager. Énergie de changement, d'orientation, nouveau début, commencement. On est prêt, on est prête. La carte de l'éveil me dit que j'ai les capacités, les habiletés, le talent pour commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau projet. On se pardonne ici. On se pardonne. Patience et planification. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Gémeaux? Dragon. Le dragon. Le dragon représente l'adversité, représente l'hostilité, la colère. Le dragon peut représenter une personne rancunière qui a du ressentiment. Gémeaux. J'ai quand même 2 cartes d'apaisement, 2 cartes de paix, pardon et apaisement. Le dragon, patience et planification. Élévation, dragon. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux maintenant? Avec la carte patience et planification, peut-être ici que je rencontre une personne née sous le signe du Gémeaux. Rancunière. Avec l'énergie du pardon et la carte de l'apaisement, il y a énergie de réconciliation. Peut-être une nouvelle relation ici ou une relation à reconstruire. Ça va demander de la patience. Force spirituelle, c'est la carte qui me dit « Tiens bon ». Reste en contact avec ta force intérieure. Il nous reste une étape à traverser. Ce n'est pas le temps d'abandonner. La fin des luttes est pour bientôt. La fin de l'adversité est pour bientôt. Ici, c'est l'énergie de la famille. Un groupe de sang ou non, on prend une nouvelle orientation. À la maison, énergie du pardon. Énergie de changement. On dirait qu'on a quelque chose à reconstruire. Qu'est-ce qu'on veut atteindre maintenant? La fin de l'adversité, la fin des luttes. On veut se réconcilier avec la carte apaisement et pardon. Force spirituelle. Attendez un peu, la carte ici, la girouette qui vient de tomber. La girouette me dit quoi? On dirait que je ne sais pas par où commencer. On dirait que je ne sais pas par où commencer.
Ici, on me parle de prendre une nouvelle direction. Ici, je ne sais pas quelle direction prendre. Avec la carte de la girouette, là, c'est une carte qui nous dit qu'il y a eu plusieurs informations, des ragots qui ont circulé. Des histoires. On ne savait plus où donner de la tête. Quoi croire, qui croire. Je vais piger une autre carte ici pour patience et planification. C'est comme si on voulait reconstruire, s'élever. On veut atteindre quelque chose d'autre. On veut un changement. L'énergie du changement est présente. Patience et planification. La joie. La joie. Le début, l'éclosion. Les beaux sentiments. C'est un tirage de transformation ici. Le printemps. Pourquoi je ressens tout d'un coup l'énergie de Pâques qui me traverse? L'énergie de Pâques, ça me traverse. Oui. Le printemps. Pâques, c'est ce que je ressens. C'est l'énergie de Pâques. Je regarde la fleur, là, j'ai l'impression de voir le soleil, le matin, les matins du printemps. C'est l'énergie d'une renaissance ici. L'énergie du pardon, l'apaisement, tout est là. Tout est présent. La fleur m'inspire la renaissance, la nouveauté. Tout reprend vie. On se libère d'un passé avec la carte du pardon. Et on renaît. On est prêt à renaître. On est prêt à vivre ce changement. Peut-être qu'on a fait le tour avec la carte du globe terrestre. On a fait le tour ici. Fondation et réalisation. L'énergie d'un groupe, de la famille. On a fait le tour de nos ressentiments, de nos rancunes. On est rendu à s'élever, à se dépasser. On est rendu à faire la paix avec soi pour commencer. C'est comme si on avait fait le tour du thème de la famille. De nos rancunes. Des histoires. Ici, ouverture du cœur. On a fait le tour de quelque chose. Le tour. La fleur, je ressens vraiment l'énergie du printemps. Force spirituelle, c'est la carte qui me dit « Continue, tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. » Force spirituelle, c'est comme si les luttes achevaient. Incapacité d'agir, l'enchaîner. Qu'est-ce qui explique l'enchaîner? On n'est pas libre encore. On n'est pas libre. On ne se sent pas encore libre. On s'en va vers une libération. Avec la carte patience et planification, oui, ça nous demande de faire preuve de patience. C'est quelque chose qui se construit une étape à la fois.
On va réussir ici à se libérer. Donc ici, c'est comme si on parlait à l'enchaîné et qu'on lui disait « Tiens bon ». On dirait qu'on est en otage. Ce n'est pas le temps d'abandonner, reste en contact avec ta force intérieure. Ça achève. La lutte achève. On a les mains liées dans une certaine situation. Je vais clarifier. Je vais clarifier avec une carte du tarot psychique. On a les mains liées. Gémeaux. Mouvement, choix et décision. C'est la carte qui me dit, qui m'encourage à prendre un temps de recul, à évaluer les options devant moi. Qu'est-ce que je veux maintenant? Ça me fait penser à la carte ici. Qu'est-ce que je veux atteindre maintenant? Ici, j'ai vu la carte de la joie. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Ici, peut-être que je ne le savais pas, je t'étourdis ici avec la carte de la girouette. Je ne sais plus quelle direction prendre. Quoi choisir? Je suis toute mêlée, confuse, dans l'incapacité d'agir. J'ai une décision à prendre. Je vais déposer une carte sur mouvement, choix, décision. Pour le signe du Gémeaux. La carte de la malchance. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Est-ce qu'on a des ennuis de santé? La carte de la malchance nous le demande. On nous dit de tenir bon. On a une décision à prendre, mais il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. C'est la carte qui me parle des soucis. Peut-être qu'on a beaucoup de responsabilités aussi. Mouvement, choix, décision, et on me présente la carte de la malchance. Peut-être qu'on veut tout simplement que je tienne compte de ma santé ici. Mais en cette zone ici, je ressens un sentiment d'impuissance à l'intérieur de moi. L'enchaîner, la malchance. Oui, il y a plusieurs possibilités devant moi. On me dit, tiens bon, persévère. La fin des luttes est pour bientôt. Je vois la joie, je vois la carte de la fleur, le printemps, l'énergie de Pâques aussi qui m'a traversée, la carte de l'apaisement, du pardon, changement d'orientation, nouveau début, le cœur qui s'ouvre. Mais ici, on dirait que je ressens, en cette zone-là, ici, je ressens un sentiment d'impuissance.
je vais déposer une carte pour cette zone, pour le signe du Gémeaux. On nous dit quand même de tenir bon, de persévérer ici, rester en contact avec notre force intérieure. C'est une carte qui me dit aussi que j'ai beaucoup enduré. La force spirituelle, c'est une carte qui me dit que j'ai lutté. J'en ai porté lourd sur mes épaules. On est conscient de ça. Ça me fait un peu penser à la carte de la malchance. Et on nous dit que ça achève. C'est comme si on était en train de se reconstruire, de faire la paix. Le thème du départ, c'est la paix, le pardon, le début de la paix. La carte numéro 1 est l'apaisement. Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier, paix en dedans. On change d'attitude. Je regarde la carte départ et la carte fondation et réalisation. Là, ce qui me traverse, c'est qu'on change d'attitude à la maison. Avec nos proches, il y a un groupe là, avec la carte fondation et réalisation. On change. Nouveau début. Il y a quelque chose à reconstruire. Contact avec la fleur. Fin de l'adversité. C'est ça qu'on veut. Mettre fin à l'hostilité, l'adversité. Je pense qu'on a exprimé tout ce qu'on avait exprimé avec le dragon. On s'est déchargé. On s'est déchargé le cœur. C'est pour ça qu'on commence avec la carte du pardon à la maison. D'après moi, on a extériorisé ce qu'on avait extériorisé, la violence qu'on portait, parce que le dragon nous parle d'une violence, on dirait intériorisée. On dirait qu'on a évacué ce qu'on avait à évacuer. C'était lourd ce qu'on portait. C'était très lourd. Et ici, l'enchaîné, on se sent victime avec la carte de l'enchaîné. On est prisonnier comme en otage dans l'incapacité d'agir. Mouvement, choix, décision. Bon, cette zone-là, là, ici, je ressentais un sentiment d'impuissance. Je vais déposer une carte dessus. L'énergie de la mère, de la femme. L'énergie du cœur ici. Cœur ouvert. Ça me fait un peu penser au cadeau. Le cœur qui s'ouvre. La carte de la fertilité, c'est une carte d'abondance. Je mets au monde, je donne naissance. J'agis avec cœur.
le cœur. Ici, on me présente peut-être une femme qui en a porté lourd. On s'adresse peut-être à une femme ici. C'est l'énergie de la femme, du féminin, de la mère aussi. Ouais. En votre jeu, je pense qu'il y a, étant donné qu'on me présente, j'ai dit que je me sentais impuissante. En cette zone, on me présente l'énergie de la femme, de la mère. Et l'enchaîner, force spirituelle, qui en a porté lourd ici. Une personne qui en a porté lourd. Ici, mouvement, choix, décision, on peut me parler d'une personne qui a les capacités ici de jongler avec plusieurs choses à la fois, tellement qu'elle en a pris des responsabilités. La girouette ici. Il y a agitation mentale avec la carte de la girouette. Il y a agitation. Enchaîné, incapacité d'agir, on est comme en otage, prisonnier. Et on me présente l'énergie de la femme, de la mère. Je pense une femme ici qui en a porté lourd, qu'on me présente. Je vais déposer une carte sur la fertilité. C'est une carte de création aussi. Créer, mettre au monde, donner vie, donner naissance, peut-être à un nouveau projet. La mère, réconciliation avec la femme, avec la mère, l'énergie du pardon qui est présent. C'est le début. C'est comme s'il y avait une compréhension dans votre jeu. On comprend maintenant, on se comprend mieux aussi. Fertilité, le foyer. Le foyer, le foyer. 2 cartes qui reviennent. La mère au foyer, la mère au foyer. La mère au foyer. On me présente la mère au foyer aujourd'hui. Femme au foyer. Le foyer, le foyer, le foyer. La fleur, la joie, on renaît. La rage intériorisée avec le dragon. Oui. Départ, fondation et réalisation. Je vais clarifier la zone ici. Gémeaux, signe d'air. Il y a un grand parcours ici en ce jeu. On a fait le tour du monde à notre façon. Je regarde à travers la carte de la fondation et réalisation, la maison, le foyer. On a fait le tour du monde, de notre monde, de notre famille. Un grand voyage. Un grand voyage. Je vais déposer une carte sur départ, fondation et réalisation pour avoir des détails.
pour le signe du Gémeaux. Tromperie et envie. Tromperie et envie, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte de la tromperie me parle de quoi? De ruse. On peut me parler de tromperie. Quelque chose qu'on ne révèle pas. C'est la personne masquée. Gémeaux, signe d'air. Tromperie et envie, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte en principe qui me dit « Sois prudent, prudente, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. » Donc, elle cache quelque chose. Qu'est-ce qu'elle cache? Un goût de partir? Là, je suis peut-être en train d'aller à la rencontre d'une autre personne. Départ, maison, tromperie et envie. On n'en parle pas avec la carte tromperie et envie. Un goût de quitter la tromperie, quitter la carte de la tromperie. Donc, ça voudrait dire quoi? Possiblement quitter la carte de la tromperie parce qu'on est en contact avec. On a commencé avec le pardon ici et l'apaisement, qui me parle de réconciliation. Je vais déposer une carte sur tromperie et envie. Le dragon aussi, hein? Ressentiment, rancune. On avait la fleur ici. On dirait, se dépasser ici. Tromperie et envie pour le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Protection. La carte protection, c'est une carte qui me dit quoi? Je suis protégée. Une personne veille sur moi. Se protéger. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du pardon? En dessous du paquet, j'ai la carte de la déchéance. Donc, peut-être que oui. Et le masculin. Je pense ici que je rencontre une personne qui se protège. Qui n'ose pas se révéler, qui n'ose pas... Là, c'est peut-être une autre personne qui est présente. Avec la carte de la déchéance, c'est la carte qui me parle d'addiction, de vice, énergie de destruction. Laissez tomber le masque, laissez tomber le masque, prendre une nouvelle direction. Il faut se rappeler les cartes du départ. Le début de la paix. Le foyer. Tromperie et envie, on me présente protection. Il y a peut-être une personne ici qui se protège.
On va clarifier encore. La carte tromperie et envie nous parle de ruse aussi. Le caducée. L'argent qui circule avec le caducée. C'est une carte qui me parle aussi des affaires. Il y a quelque chose de caché. On se protège. Un projet caché. Ça rapporte de l'argent. On n'en parle pas. Départ, c'est possible ici qu'on pense à changer de direction, prendre une nouvelle orientation. Étant donné qu'on a la carte de la ruse, de la tromperie, peut-être ici qu'il y a une entreprise. Ça rapporte. Mais avec la carte tromperie et envie, c'est peut-être malhonnête ici. Quelque chose de malhonnête. Ici, c'est la maison. On va prendre une nouvelle orientation, c'est possible. Visitons la carte encore, fondation et réalisation. Et départ. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte départ pour le signe du Gémeaux? Changement significatif. Destruction de la construction. Destruction de la fondation. Destruction de quelque chose ici. C'est l'énergie aussi de la faillite. Il y a quelque chose qui s'effondre ici. Il y a un changement concernant une entreprise ici. Il y a quelque chose de caché, de trompeur. Nouvelle orientation, possiblement. C'est comme si on n'avait pas le choix. Avec la carte des dangers, c'est la carte du terrain glissant. C'est la carte qui me parle de la fin de quelque chose. Ça arrive, c'est inévitable. Ça ne peut plus le continuer comme ça. C'est la carte qui me parle de la fondation qui a été construite sur quoi on peut se le demander avec la carte tromperie et envie. Il y a quelque chose de possiblement malhonnête, mais c'est appelé à s'effondrer ici. Là, je vais aller explorer la carte, la zone ici. Pour le signe du Gémeaux, je regarde tout le temps la carte du pardon et de l'apaisement en même temps. J'ai l'impression ici de faire un grand cheminement là, ici de réconciliation, de paix, d'apaisement. On veut la paix. Je vais clarifier ici la zone pour le signe du Gémeaux. Patience. Patience, c'est une carte qui me parle de quoi ici? C'est une carte qui me parle de guérison émotionnelle suite à une grande transformation, justement. Il y a allègement, reprise des communications. C'est une carte qui me parle aussi de message. On peut envoyer un message, recevoir un message. C'est comme si c'était la fin des lourdeurs. Patience. Explorons la carte de la patience pour le signe du Gémeaux. La carte rouge. La vie qui circule. Le rouge, la passion, c'est la carte de la passion. La passion, je fais ce qui me passionne. C'est une carte aussi qui me parle de loisirs. Je fais ce qui me passionne.
Je mets fin, j'ai l'impression de rencontrer plusieurs personnes nées sous le signe du Gémeaux aujourd'hui en ce jeu. Je mets fin ici comme à ma colère en faisant quelque chose que j'aime, qui me passionne. C'est la façon ici d'apaiser mes émotions, ma rage. Je pense que là, je vais piger un message de l'univers pour vous, signe du Gémeaux. Allons-y. Avec une carte pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Attendez une petite minute. Mécontentement et ennui. On dirait qu'il y a quelque chose à aller voir ici. On m'a présenté le cadeau. Je vais aller rencontrer la carte ici, mécontentement et ennui. 2 petites secondes. Soutien. Soutien. Soutenir. Est-ce qu'on a besoin d'aide? Le tuteur. On a besoin d'être accompagné. On a besoin de soutien. C'est possible ici. On a besoin de soutien. C'est pour ça mécontentement et ennui. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On a vu tantôt aussi, la femme qui emportait lourd, c'était l'énergie du féminin. Qui emportait lourd ici, qui se sent dans l'incapacité d'agir en votre jeu. Et on nous disait, tiens bon, avec la carte numéro 9, on nous disait que ça achevait. La fin des luttes était pour bientôt. C'était la femme ici. Femme, foyer. Foyer, on l'a vu. J'ai raconté plusieurs histoires aujourd'hui, j'ai l'impression, en un même jeu. On a besoin de soutien. On a besoin d'aide. Il suffit de le demander. De l'exprimer. De se parler. La carte ici, patience, me parle aussi de communiquer. On se parle. On va bien se comprendre. On va mettre des choses au clair, possiblement. Gémeaux, signe d'air. Une petite minute. La voilà, la voilà. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Alors voilà, signe du Gémeaux. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.